De Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons la chance ici, à Notre-Dame-du-Lot, d'être au cœur d'un pays d'élevage. Je ne dis pas ça parce qu'on a l'air d'être une bergerie bien remplie aujourd'hui, mais c'est vrai que si vous regardez autour de nous, eh bien, on voit des moutons, on voit des vaches. Les bergers, ça fait partie de notre paysage quotidien. Alors, ce ne sont pas les bergers que vous trouvez sur les tableaux avec des petits rubans de soie dans des scènes galantes, hein. Non, ils ne sont pas tout propres et sans souci, ça n'existe pas, ça. Les bergers, les vrais bergers, ils ont un métier qui est difficile. Et dans la Palestine d'il y a 2000 ans, on peut s'imaginer qu'il fallait de lourdes compétences pour veiller, pour surveiller, pour guider le troupeau d'un point d'eau à un autre. Il pleut moins en Palestine que dans les Alpes, hein. Et il fallait chercher l'herbe qui était si rare dans ces pays désertiques, rechercher les brebis égarées, soigner les blessés, aider à la naissance des agneaux, défendre le troupeau face aux bêtes sauvages ou aux voleurs. Oui, vraiment, le berger, il investissait toute sa vie, donne toute sa vie pour ses brebis, hein. Et c'est là ce que Jésus fait pour nous. Il donne toute sa vie pour prendre soin de nous. Il est le bon berger. Si en autre est son navet, on dirait en Provence, on est son navet, son avoir, on est ce qu'il a de plus beau, de plus précieux, c'est nous. Il est prêt à tout pour nous. Et il veille à ce que ses brebis ne manquent de rien. Il nous connaît chacun, chacune, par notre nom. Il marche avec nous. Et il nous dit bien, et les brebis connaissent ma voix.
Et vous, notre relation au Christ, c'est pas dans un petit nuage, c'est pas évanescent, intemporel, je ne sais quoi. Non, notre relation avec Jésus est une relation éminemment personnelle, une relation d'une absolue confiance de chaque instant. En effet, comme nous, la brebis est sans défense. Si elle n'est pas guidée, elle est perdue. Comme nous, si nous ne sommes pas guidés, nous nous perdons. Et dans notre société agressive, on a besoin de bons pasteurs. Le bon pasteur, c'est un bouclier, c'est une force d'amour vivifiante qui nous porte à chaque instant. Et en ce 4e dimanche de Pâques, nous prions pour les vocations, et singulièrement les vocations de prêtres. Et en priant sur cet évangile, je me disais, mais le monde où nous sommes a besoin de bons pasteurs, c'est le dimanche du bon pasteur, mais de bons pasteurs. Avant toute chose, c'est la bonté qui doit être le premier témoignage de nos prêtres. En parlant de bonté, il ne s'agit pas simplement de bons sentiments, de politiquement correct. Non, il s'agit de placer au cœur du monde l'infinie bonté de Jésus-Christ qui sauve son peuple, qui en prend soin. Le pasteur, avant toute chose, doit être bon comme le Seigneur est bon. Et cette bonté, elle doit se révéler très concrètement. Comme le berger prend soin des brebis, le prêtre donne sa vie pour ceux et celles qui lui sont confiés. Toute sa vie. Nous avons parfois une manière de regarder le prêtre qui le place tellement haut sur la pyramide que quand il tombe, ça fait très mal à tout le monde. Mais non, c'est un bon pasteur. Il marche avec ses brebis, il n'est pas sur les pyramides. D'ailleurs, ce serait difficile à mon âge. La période que nous traversons est difficile pour vos prêtres. Alors parce qu'on nous regarde comme de potentiels prédateurs sexuels, comme des refoulés inadaptés à la société. C'est dur, vous savez, c'est dur. Alors bien, il y a des voyous, c'est sûr. Mais il n'y a pas que des voyous. Vos prêtres ont besoin que vous le regardiez avant tout comme des hommes qui ont tout donné, et qui ont tout donné pour vous, pour vous. Ils ne sont pas dans une vitrine, là, on regarde, on dit « Oh, celui-là, il est mieux que celui-là. Moi, je préfère la robe avec d'appoint ou avec des rayures. » Non. Ils ont donné leur vie par amour pour vous. C'est par amour qu'ils ont donné leur vie. Ils ne sont pas rentrés dans une administration. Voyez-vous, le célibat est complètement incompris dans le monde où nous sommes. Enfin, celui des prêtres, parce qu'il n'y a jamais eu autant de célibataires en France qu'en ce moment. Mais ce n'est pas une mascarade, le célibat des prêtres. Chers amis, si nous donnons notre vie, c'est par amour. Comme vous la donnez dans le mariage. Nous donnons notre vie par amour pour vous. Chaque jour, nous renouvelons cet acte d'amour pour vous. Et que voulez-vous, quand on aime, on donne le meilleur de soi-même. On essaye d'être un bon pasteur, de partager aux autres la bonté du Christ, parce que nous aimons le peuple qui nous a été confié. Alors le prêtre, ce n'est pas non plus un fonctionnaire religieux. Il est, et il doit être toujours davantage, oui, cette source de bonté que Dieu nous offre pour faire grandir chacun, chacune dans la foi et dans l'amour. C'est la mission de vos prêtres, de vous faire grandir dans la foi et dans l'amour. Dans notre Occident qui est hypnotisé par son propre pouvoir, les cœurs se ferment
parce qu'on ne veut pas entendre le Seigneur qui nous parle. On vous dit, ah ben tiens, mais il n'y a pas de vocation. Pourtant, aujourd'hui comme hier, le Seigneur appelle. Mais dans l'Évangile, on nous dit que les brebis écoutent sa voix. Le problème, nous, c'est qu'on a des acouphènes, ou je ne sais pas, un problème de surdité. Si nous voulons que ce monde soit sanctifié, frères et sœurs, il nous faut des prêtres. Oui, mais alors vous comprenez, on peut le remplacer, faire une célébration, machin. Oui, ben, on peut toujours remplacer, on remplace les roues, on remplace, voilà. Les humains, on ne les remplace pas comme ça. Et Jésus-Christ, on ne le remplace pas comme ça non plus. Pour qu'il y ait des prêtres, il faut apprendre à écouter l'appel de Dieu. Et le Seigneur ne cesse d'appeler. Voilà, vous les garçons qui êtes là, si le Seigneur vous appelle, c'est pas que vous êtes illuminés tout d'un coup, hein. Vous n'allez pas entrer en lévitation. Si le Seigneur vous appelle, s'il a un projet pour vous, il faut savoir l'écouter. Vous savez, moi, c'est un des passages qui me touche le plus, c'est la mort de Benoîte. Quand elle meurt, on faisait les onctions d'huile sainte, voilà, sur le front, sur les mains, sur les pieds et sur les oreilles. Alors, le supérieur de la maison dit, « Sœur Benoîte, dégagez vos oreilles », elle avait sa coiffe pour l'onction. Et elle dit, « En tant escuta », elles ont tellement écouté le ciel, les pécheurs qui montaient ici pour se convertir, elles ont tellement écouté ces oreilles. Frères et sœurs, si les brebis n'écoutent rien, le berger peut ouvrir la porte, le troupeau va s'esparpailler un peu de partout. Mais il faut apprendre à écouter l'appel que le Seigneur lance, écouter sa voix. Écoutez-la, elle résonne au plus profond de vous-même, et suivez-le. Il vous guidera vers de verts pâturages, il vous guidera vers des eaux tranquilles. Voyez-vous, être avec lui, c'est le bonheur du chrétien, c'est d'être avec lui. Pour que chacun puisse être avec lui, vos frères prêtres donnent leur vie, toute leur vie. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus beau et il n'y a rien de plus grand.